Dans les écrits du Harizal, il est dit que la période que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire les Aseret Yom Teshuvah, les 7 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour sont comme Chol HaMoed. C'est pourquoi certaines personnes travaillent moins pendant ces jours afin de réfléchir à la Avoda, à ce travail que nous devons fournir pendant ces Aseret Yom Teshuvah. Les 7 jours correspondent aux 7 jours de la semaine. Et nous avons l'occasion donc de rectifier les erreurs de chacun et de nous préparer pour l'année suivante. C'est maintenant le moment de veiller à ce que notre emploi du temps pour chaque jour de la semaine corresponde à ce qu'un juif doit avoir et l'ordre de priorité que doit avoir un chassid dans son existence. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne fête de Rosh Hashanah. Alors on se prépare à la fête de Yom Kippour, ainsi qu'aux fêtes de Sukkot. C'est extraordinaire ce que nous allons vivre. Mais tout d'abord, nous allons partager notre Chumash aujourd'hui. Nous sommes le Yom Shlishi, le mardi, le Dalet Tishri, le 4e jour de la semaine, et Tafshin Pe Dalet. Baruch Hashem, en bonne santé pour tout le monde. Et dans le Chumash d'aujourd'hui, nous continuons à étudier la Shirat HaHazinu. Moshe Rabbeinu enseigne ce chant-là au Béné Israël pour les encourager à observer correctement la Torah et les mitzvot en entrant en Eretz Israël. Il va raconter au Béné Israël ce qui se passera quand ils arriveront là-bas. En Eretz Israël, Hachem vous a laissé partir. Le meilleur endroit du monde. C'est un endroit où poussent les meilleurs fruits. La terre est bonne pour les champs et aussi pour les animaux. La meilleure nourriture et les meilleures boissons sont juste là pour vous. Ils auraient pu accomplir tellement plus de mitzvot lorsque leur corps était correctement nourri, mais ils ont tellement mangé que leurs neshamot, leurs âmes, ont été recouvertes de cette nourriture. Ce qu'ils ont fait a tellement mis Hachem en colère contre eux, parce qu'ils servaient la Avodah Zarah. Ils oubliaient Hachem. À force de s'attacher trop à la matérialité, ils oubliaient malheureusement Hachem. C'est ce que le Ritat nous a dit aujourd'hui, et c'est la leçon que nous devons prendre pour notre vie de tous les jours. Ce Chumash nous apprend qu'on doit garder la tête froide lorsqu'il s'agit de la matérialité. Si notre tête elle est trop plongée dans tous les plaisirs physiques et matériels, on risque chas v'shalom d'oublier Akadosh Baruch Hu, et c'est surtout pas ce que nous devons faire. Alors aujourd'hui, nous allons partager le Tehillim ensemble. Nous sommes le Dalet Tishri. Et ce que nous devons lire aujourd'hui, c'est ce qui correspond au chapitre Chav Gimel jusqu'au Chafret. Jusqu'à Yom Kippour, nous continuons d'ajouter 3 chapitres supplémentaires. Et aujourd'hui, nous récitons les chapitres Tzadik Zayin, Tzadik Ret et Tzadik Tet. Dans le premier livre du Rambam, ce que nous appelons le Sefer Hamada, il y a un ensemble de lois où le Rambam explique comment faire Teshuvah. Ce que nous appelons les Ilchot Teshuvah. Le Rambam explique qu'il y a une période de l'année où faire tchouva, c'est notre principal service de Dieu. C'est le moment des Aseret Yom Teshuvah et de Yom Kippour. Il est plus facile de faire tchouva lorsque nous savons ce qu'Hachem veut et lorsque nous savons qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. Et l'une des choses que le Rambam nous enseigne à ce sujet provient des psukim, des Tehillim que nous lisons aujourd'hui. Le Rambam explique comment ces versets-là nous montrent l'aide spéciale qu'Hachem nous donne pour faire tchouva. Ces versets-là, ils apparaissent dans le chapitre Chaf et. Ils nous parlent de la façon dont Hachem nous montre la bonne manière de vivre. Les derniers mots de ces versets, c'est « Veillez la med alavim darko ». Akadosh Baruch Hu enseigne aux humbles son chemin. Le Rambam dit que cela nous montre 2 types importants d'aide qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte. Première chose, Hachem nous envoie des Nevi'im, des prophètes et des dirigeants qui nous enseignent les voies de Akadosh Baruch Hu et comment faire tchouva. Deuxièmement, Hachem nous façonne de telle façon que lorsque nous apprenons ce qui est juste à faire, eh bien, nous avons envie de le faire. Ces 2 éléments, quand ils sont réunis, eh bien, facilitent beaucoup plus la tchouva pour chaque juif. Si on réussit à travailler dans ce sens-là, on réussira Be'ezrat Hachem une véritable tchouva. Et nous passons tout de suite au Tania, mais avant cela, pensez à mettre la tzedaka, parce qu'une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Est-ce que vous encouragez d'autres personnes à le faire ?
plein de petites pièces. Pas une grande pièce, des petites pièces. Encore et encore et encore et encore. Dans le Tanya de Igeret HaKodesh, nous sommes dans le Siman Chaf. C'est une lettre du Rabbi Shneur Zalman qui est très spéciale. Elle a été écrite seulement quelques jours avant que le Rabbi Shneur Zalman ne quitte ce monde-là physique. Cette lettre nous enseigne à quel point la Geshmiyut est précieuse. Elle est même beaucoup plus précieuse que la Ruchaniyut. C'est-à-dire que la matérialité a beaucoup d'importance. Pourquoi ? Eh bien parce que pour pouvoir faire beaucoup de mitzvot, il faut pouvoir utiliser beaucoup de Geshmiyut. Les mitzvot, on les accomplit par de la matérialité, par des objets, par des actes concrets. Et nous allons voir dans cette lettre-là que pour qu'il y ait de la Geshmiyut, il faut beaucoup de force d'Hachem. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu nous donne beaucoup de force, que nous puissions lui le faire exister dans tout ce que nous vivons dans la vie de tous les jours. Et de cette façon-là, utiliser le maximum de matérialité pour pouvoir en créer un maximum de spiritualité. Et nous passons au Yom Yom du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Dalet Tishri. Aujourd'hui, nous allons apprendre que le Tav du mot Teshuvah nous enseigne quelque chose de très sérieux. C'est ce qu'Hachem attend de nous. Rabbi Zouché d'Anépoli a expliqué que la Teshuvah comporte 5 parties. Il a montré comment toutes ces parties se trouvent dans les lettres du mot Teshuvah. Le Tav représente Tamim, Tiyeh, Im Hashem Elokecha. Il faut être Tamim, il faut être intègre avec Dieu. Le Rabbi Rachab, le 5e rabbi de la dynastie Chabad, Rabbi Shalom Dovber, a expliqué quel genre de Teshuvah se trouve dans les mots de ce verset. Que signifie être Tamim ? Et qu'est-ce que ça veut dire la Tmimut ? Eh bien, cela peut signifier beaucoup de choses. Et il existe de nombreuses façons pour une personne d'avoir de la Tmimut, de l'intégrité. Mais dans la Teshuvah, cela signifie un genre de Tmimut qui peut être appelé aussi une forme de gravité. Une personne peut plaisanter à propos de toutes sortes de choses, mais quand il s'agit de quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur, elle cesse de plaisanter. C'est très important pour elle, et elle le prend au sérieux. Dans le cadre de notre Teshuvah, eh bien, nous devons prendre au sérieux ce qu'Hachem veut. Nous devons être sérieux dans ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Nous devons ressentir à quel point cela est important pour nous et le faire de tout cœur. C'est ce que le verset dit à propos d'Avraham Avinu quand il dit Umatzata et levavo ne'eman lefanecha. Hachem trouva le cœur d'Avraham fidèle, ne'eman. Il était fidèle devant lui. Et c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu va lui faire la promesse de lui donner Eretz Israël à ses enfants aussi également. Parce qu'il voit cette tmimout-là. Qu'est-ce qu'Hachem a vu dans le cœur d'Avraham ? Cette simplicité et ce sérieux-là. La manière dont il prenait sa avodat Hashem, son service de Dieu, au sérieux. Il suivait tout ce qu'Hachem lui demandait et tout ce qu'Hachem voulait qu'il fasse. Il ne se posait pas trop de questions, si ce n'est de se poser la question de savoir comment il pouvait accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est assez simple. La tmimout, c'est le sérieux, la prise de conscience, de donner de l'importance et du poids à chaque mitzvah, à chaque chose qui nous rapproche d'Hachem. De pas balayer de la main en se disant ça c'est moins important. Donner de l'importance à tout. Être sérieux tout en étant très joyeux. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous étudions les lois qui concernent le Beth Amikdash et les ustensiles qu'il y a dans le temple. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons le dernier pérec des lois du temple et les premiers prakim sur les ustensiles du Mikdash qui concernent les ustensiles qui sont dans le Beth Amikdash. Dans le chapitre Chet, le Rambam explique comment les Lévi'im et les Kohanim gardaient le Beth Amikdash et où ils se tenaient. Dans le Perek Aleph, nous apprenons comment le Shemen Amishra était fabriqué et comment il était utilisé. Les ustensiles dans le Beth Amikdash étaient différents de ceux qui étaient dans le Mishkan. Ils devenaient saints simplement en étant utilisés et n'avaient même pas besoin que le Shemen Amishra soit appliqué sur eux. Vous savez, le Shemen Amishra, c'est cette huile d'onction. Le Rambam nous donne également quelques lois sur ces ustensiles et leur gdusha, leur sainteté. Comment on devait réagir lorsque, par exemple, un des ustensiles se cassait. Dans le Perek Bet, maintenant nous apprenons à fabriquer l'ektoret, un autre sujet, et nous apprenons aussi également la mitzvah qui concerne le Aaron HaKodesh, qui lui devait être porté et non transporté dans un wagon.
Et voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis, c'est très important. C'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu, du Rabbi de Lubavitch, de diffuser la Torah et la Chassidoute. C'est ce qui va nous amener à la venue de Mashiach. N'oubliez pas de nous envoyer vos dédicaces. Aujourd'hui, elle est pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Envoyez vos dédicaces, annoncez vos dates d'anniversaire pour qu'on puisse vous souhaiter par exemple un Mazel Tov au 06 61 76 87 70, mais également sur ritat.fr. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Que nous puissions vivre encore ces quelques jours qui nous amènent à Yom Kippour avec une grande teshuva, avec une grande joie, avec un grand sérieux qui fasse qu'on puisse avoir de la bénédiction dans tous les domaines matériels et spirituels. Qu'il fasse disparaître toutes ces choses-là qui nous bloquent, qui nous empêchent de faire tout ce que nous avons à faire de la meilleure façon possible, c'est-à-dire d'élever les étincelles divines qui se trouvent dans chaque élément de notre vie, de notre existence, de dévoiler la présence de Dieu ici-bas sur terre, dans tout ce que nous allons entreprendre, en écoutant le professeur, en faisant nos devoirs, en allant travailler, en allant tout simplement faire nos courses, à chaque moment de notre vie, élever, sanctifier, purifier le monde dans lequel nous vivons, et atteindre la venue de Mashiach. Bekarov Mamash.